Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 11 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance encore une fois très technique, puisque nous sommes venus vraiment osciller dans des zones en nous arrêtant sur des supports vraiment très marqués. Ouverture, donc en baisse depuis ce matin à 4080,74. Nous avons été marqués un plus bas à 4039,24, un plus haut à 4121,38, avant de revenir en clôture à 4101,31. Nous gagnons 0,15% sur cette séance, 6 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une séance de hausse, bougie verte. On a cru à un moment avoir la copie conforme de la séance d'hier, mais nous avons été marqués un plus haut ici, assez significatif puisqu'il est plus haut que le précédent plus haut, à un point près. Donc on pourra dire que nous sommes venus sous la même résistance ici au niveau des 4120 points. Alors je suis très partagé et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'au niveau des indicateurs, comme vous le voyez, on est toujours, les indicateurs aussi sont très partagés. On a un RSI qui ne bouge plus maintenant depuis quelques temps, puisqu'on est toujours entre 60 et 70, donc pas dans la zone de surachat mais juste en dessous. Un stochastique, lui, qui est suracheté, mais alors qui oscille, ça fait depuis, on est rentré en surachat au niveau du stochastique. On va pouvoir l'agrandir. Voilà, on est rentré en zone de surachat au niveau du stochastique avec une tentative de sortie entre temps, donc le 13 janvier. On a tenté de sortir ici fin janvier et puis on a réintégré. Donc on est toujours ici dans cette au niveau du stochastique, dans cette zone de surachat marquée. Bon, on sait très bien que le stochastique donne un signal lorsqu'il sort de cette zone de surachat, mais pour l'instant le surachat est latent. Et au niveau du MACD, eh bien on est relativement neutre, ce qui traduit bien ici le manque vraiment de dynamisme, c'est-à-dire on monte tout doucement, on avait ici une belle dynamique sur les précédents jours, c'était voilà, on était parti sur une belle dynamique, on a consolidé, on est bien monté, et puis depuis ici fin janvier, nous sommes vraiment dans une dynamique haussière mais beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on continue à monter mais tout doucement sans vraiment réelle conviction. On continue à marquer des plus hauts mais on est quand même mesuré lors des phases de hausse. Vous voyez là on a une belle phase de hausse ici, mais juste après c'était vraiment timide, on a des volumes qui faiblissent. Alors malgré ici des volumes supérieurs à la moyenne, qui s'expliquent notamment par la grande volatilité, une volatilité accrue sur cette séance, eh bien on a quand même du mal à venir avancer. Alors, ce qui me fait aussi être assez indécis, c'est que nous avions ici une tendance très court terme relativement marquée et assez dynamique au point de vue de la hausse. Nous avons cassé ici sur un gap, gap de rupture qui a été comblé, et je vous avais dit que ce qu'il faudrait c'est réintégrer. Alors là nous avons été arrêtés, c'est très intéressant ce qui est arrivé aujourd'hui. Ici nous avions ici le support haussier, vous voyez, on voit bien ici qui passe entre les deux bougies, et le support haussier venait se confondre avec le précédent plus haut, donc qui marquait une résistance horizontale, et le plus haut de la séance est venu se loger juste sur cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit hier, je vous avais dit, si ici l'ancien support et résistance, eh bien nous pourrions avoir des séances qui peuvent continuer à monter pendant encore 2-3 séances et puis qui peuvent s'en écarter pour venir consolider. C'est ce scénario que je privilégie actuellement. Alors comme je vous l'ai dit, le surachat il est latent, c'est-à-dire il est là, un peu comme un arc qui est bandé et qui n'attend plus qu'on lâche la corde pour que la flèche parte. Eh bien c'est tout à fait ça. On est dans une hausse qui est toute mesurée et il faudrait vraiment très peu de choses pour mettre le feu aux poudres et voir une consolidation se développer. Alors, pour l'instant, il n'y a aucun signe. On continue à monter doucement. Ici, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique est toujours très légèrement haussière. On n'a toujours pas cassé ici ce plus bas, qui était vraiment un plus bas, vraiment, significatif de la tendance. Mais par contre, vous voyez, depuis qu'on a quitté ce support, eh bien, on est dans l'incapacité de remonter au-dessus. Il était quand même un peu plus dynamique et donc cela traduirait que ce support s'est transformé en résistance et donc il pourrait annoncer la fin du mouvement haussier très court terme, puisque là on était vraiment sur une dynamique sur quelques jours. Donc ça c'est pour la tendance court terme, pas de signal de trade aujourd'hui et donc comme nous sommes vendredi, je vous propose de passer en vue hebdomadaire. Alors vue hebdomadaire,
Ce que je disais, encore bien traduit. Vous voyez, si on regarde ici les précédentes bougies qu'on avait, notamment au niveau de la hausse, bon, on est parti ici, on avait un grand dynamisme, une grande volatilité, et puis là, hop, encore un grand dynamisme ici dans ce mouvement baissier. On avait une bonne dynamique, et là, depuis quelques semaines ici, le dynamique c'est un peu plus restreint. Alors, on est toujours dans une tendance moyen terme haussière, hein, c'est-à-dire qu'on continue à marquer des plus hauts de plus en plus hauts. Au niveau des plus bas, c'est un peu moins net. Ici, on a eu une frayeur la semaine dernière, mais là, on a repris la tendance aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau des indicateurs, ça se voit bien. Le RSI nous laisse encore un petit peu de place. Le stochastique, lui, est toujours en surachat, et le MACD continue sur sa dynamique haussière. Hein. Vous voyez, les histogrammes ici continuent à évoluer positivement. Et on a des semaines donc avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc au niveau de la tendance moyen terme, de toute façon c'est bien visible ici sur le graphe, hein. On peut tracer des lignes de tendance, on a des supports relativement intéressants ici, hein. Voilà, vous voyez, sans aller chercher bien loin, on voit bien qu'ici les points sont significatifs, donc la tendance moyen terme se place vraiment sur ce genre de tendance, et si on reporte la ligne sur les plus hauts, eh bien on s'aperçoit que nous sommes dans un quasi-trend, parce qu'à part cette petite poussée haussière ici, on voit que ce plus haut correspond à celui-là, donc la tendance relativement marquée est assez régulière. Mais ici, au sein de cette tendance, on voit que on est plutôt dans le haut du trend. On a des seuils techniques ici qui seront peut-être assez difficiles à passer, et puis on a un surachat ici quand même qui est latent et qui pourrait peser sur la tendance. Disons que c'est pas le surachat qui pèse, mais simplement en zone de surachat, une mauvaise nouvelle aura plus d'impact que si l'on est déjà en survente. Voilà. Hein, c'est simplement que le surachat, s'il y avait une mauvaise nouvelle, amplifierait le mouvement de consolidation, parce que tous les bénéfices enregistrés ici par les investisseurs qui sont haussiers, eh bien tout le monde prendrait ces bénéfices, et donc on pourra avoir une grosse chute. Hein, voilà à quoi servent les surachats et surventes. Donc bon, voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Ici on peut dire que tant que les 3950 ne sont pas cassés, vous voyez, on a ici un support qui est bien visible ici sur la vue hebdomadaire. Hein, on a une petite ligne ici de tendance, donc tant que les 3950 ne sont pas cassés, eh bien on peut considérer que la tendance continue, mais si on cassait ici les 3950, on pourrait revenir ici sur le bas du trend. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Donc je serai absent la semaine prochaine, donc il n'y aura pas d'analyse vidéo du CAC. Donc si on revient plutôt à la vue hebdomadaire pour vous donner des points de repère pour la semaine prochaine, ici au-dessus de 3950 la tendance reste, enfin non, sous 3950 la tendance est baissière. Tant qu'on va casser ici des nouveaux plus hauts, qu'on va vers le haut du trend, on peut rester en tendance haussière, mais entre les deux, entre 4120 et 4900 et 3950, eh bien nous nous inscrivons dans une tendance neutre. Hein. Donc pour voir la tendance haussière que je vous décris, il faut repasser en vue journalière, et donc si on arrive à casser ici cette résistance ici des 4120, eh bien la tendance continuera à être haussière. Attention, si on s'écarte un peu trop de ce support, de ne pas transformer le mouvement en consolidation. Et donc tant que ici 3950 est visible, c'est le point bas que nous avons là. Hein. Vous voyez, c'est un support relativement significatif, puisqu'il y a eu plusieurs plus bas marqués sur ce support. En cas de cassure des 3950, ici on pourrait dégringoler bien plus bas. Il faudrait tracer des fibos dans ce cas-là pour avoir des points de repère. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse du CAC 40. Donc j'espère que vous passerez une bonne semaine. Hein. Je serai de retour donc pas lundi prochain, donc pas le 14 mais le 21 février pour de prochaines analyses. En attendant, ceux qui passent de bonnes vacances, ceux qui vont passer les vacances, passez de bonnes vacances. Et quant à moi, je vous retrouve donc très bientôt pour de prochaines analyses. Bonsoir.